Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un couteau fait par Laurent Gaillard, un coutelier dont j'ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, puisque je vous ai déjà présenté plusieurs de ses couteaux. Sauf que tous ces couteaux ont été faits il y a pas mal d'années, et je lui avais rien acheté récemment, jusqu'à aujourd'hui, où j'ai complètement craqué sur ce couteau. Et je vais vous raconter très rapidement, en fait, donc j'étais au FIX, le Forum international du couteau contemporain, un salon de coutellerie d'art qui a eu lieu au Carreau du Temple à Paris très récemment. Je suis passé sur sa table. Il lui restait quelques couteaux. Et il y avait ce couteau qui est assez particulier dans le sens où c'est un mécanisme à pompe arrière. À ma connaissance, Laurent Gaillard ne faisait plus de pompe arrière depuis assez longtemps. Il faisait principalement du cran forcé. Sauf que pour l'occasion, il avait fait deux pompes arrière et il lui restait celui-ci. Donc je le prends dans la main juste pour voilà, me rendre compte un petit peu, voir un peu la mécanique. Et là, je le prends en main et j'ai un énorme coup de foudre pour ce couteau. Ça va me permettre de parler de quelque chose qui pour moi est très important dans la coutellerie, c'est le côté tactile en fait. Moi j'avais flashé sur un autre couteau chez un autre coutelier que j'avais vu en photo avant le salon. Au salon j'ai pu l'avoir en main et en fait je le trouvais joli mais quand je l'ai pris dans la main il se passait rien de particulier. Voilà, je le trouvais joli sans plus. A l'inverse, celui-ci je l'avais vu en photo avant le salon. Je l'avais trouvé pas mal mais sans plus. Par contre, dès que je l'ai eu en main, il s'est vraiment passé quelque chose. Et c'est là où je pense que le côté tactile en fait dans la coutellerie est très important. Le poids du couteau, l'équilibre, l'ergonomie, la chaleur des matériaux ou le froid de l'acier, tout ça c'est vraiment important et il n'y a qu'une fois qu'on a le couteau en main qu'on peut vraiment savoir en fait s'il nous plaît ou pas. Donc j'ai envie de dire, si jamais ce genre de couteau vous intéresse, et que vous avez la possibilité bien évidemment de le faire, allez sur les salons. C'est très important d'avoir le couteau dans la main, de ressentir la texture des matériaux, soit la texture, soit la douceur des matériaux, voilà les finitions. Il y a vraiment un côté tactile très important. Bref, je vais vous montrer ce couteau d'un peu plus près. Donc on a une lame de 9 cm pour un total de 20 cm à peu près. Voilà, taille idéale pour moi pour un couteau pliant. La lame est en acier inox 14 C28N. Donc théoriquement pas forcément l'acier le plus haut de gamme, mais bien traité avec une bonne émouture, un bon traitement thermique et un bon tranchant. Je peux vous dire que ça coupe extrêmement bien. Et je me sers uniquement de ce couteau depuis que je l'ai. Bon, ça fait pas longtemps non plus, hein, ça fait 2 semaines, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas eu besoin de l'affûter depuis. Donc voilà, un couteau qui coupe extrêmement bien. On a des finitions qu'on a habituellement sur un couteau de Laurent Gaillard. Voilà, de très belles finitions, de très beaux ajustages. Un beau tiré en long sur les moutures plates. Le nouveau logo de Laurent Gaillard, en fait qui n'est plus si nouveau que ça parce qu'il l'a depuis quelques années maintenant. Mais moi c'est la première fois que j'ai un couteau de lui avec ce logo, que je trouve vachement plus esthétique que l'ancien. Voilà, assez discret, assez joli. On a un léger faux contre-tranchant au niveau de la partie un petit peu tombante de la lame. Le manche est en palo santo, donc un bois très dense qui permet d'avoir un joli poli. Et on sent que c'est du costaud quoi. Et donc un bois qui ne craint absolument pas l'humidité. Un bois que j'adore personnellement. On a une mitre avant en inox, un montage riveté, et donc ce mécanisme à pompe arrière, qui vraiment en fait je pense c'est ce qui a participé à me faire craquer. Le bruit que la mécanique fait à l'ouverture et le bruit à la fermeture, voilà, c'est vraiment le petit détail je pense qui m'a fait craquer. Généralement je claque pas un cran forcé ou un pompe arrière, mais Laurent Gaillard met à l'intérieur du couteau une butée en acier trempé, ce qui fait que
Pour le coup, et avec le bruit que ça fait, j'aime bien claquer ce couteau. Bon, comme c'est un pompe arrière, le ressort est pas très 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 fort à la fermeture non plus. Voilà, sur un cran forcé, enfin, en fonction de la force du ressort, je le ferai peut-être pas. Je suis pas fan forcément que ça tape très très fortement à l'intérieur du couteau. Mais voilà, ce bruit, j'adore. Et ces ajustages sont très 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 précis. C'est très propre. En fait, ce qui m'a plu dans ce couteau, c'est c'est le fait que ce soit un pompe arrière, qui est sans doute mon mécanisme préféré, mais c'est sa simplicité. En fait, il est d'une extrême simplicité. On n'a pas de guillochage, on a une émouture assez simple, on n'a pas de chichi, pas de vis décorée ni rien, un simple montage rifté, traditionnel, et une pompe arrière qu'il n'a pas cherché à masquer d'une façon ou d'une autre, en rajoutant un petit zigouigoui derrière, ou... Je sais pas, c'est un couteau d'une extrême simplicité, mais qui à la fois respire la classe en fait, parce qu'il est parfaitement réalisé, la mécanique est super agréable. Je saurais pas trop comment vous dire, mais tout ça a fait que j'ai eu un coup de cœur. Également la manière dont il a détouré les plaquettes, qui sont assez fines, en particulier vers le bas du manche à ce niveau-là. Ça donne un toucher vraiment agréable. Voilà, vraiment un couteau simple, très bien fini et super classe, je trouve. Je vais en rester là pour cette vidéo. Je pense que vous avez compris que j'adore ce couteau. J'ai oublié de le mentionner, mais il est venu avec un étui tout simple réalisé par Chantal Trocmé. D'ailleurs, je prévois de vous faire une vidéo pour vous présenter le travail de Chantal qui fait des étuis absolument magnifiques et a un très bon rapport qualité-prix. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bonjour à tous. Il y a un klaxon. Putain. Je commence ma vidéo, ça klaxonne. Ok. C'est bon? Il a fini? On peut commencer? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un couteau fait par Laurent. C'est une blague? Bon, c'est bon là? On va essayer de faire cette vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau fait par Laurent Gaillard. C'est un coutelier que... j'arrive pas à parler. La lame est en 14 C28N. C'est ça ou pas? Attends. Je vais vérifier quand même. C'est ça.